Bonsoir. Je voulais vous parler de Supernatural et de la représentation de ses fans. Donc Supernatural, c'est une série qui a commencé en 2005 et qui est maintenant à sa 15e et dernière saison et qui a une communauté de fans qui est très active sur Internet, notamment sur Tumblr, avec des millions de blogs. Pareil sur les sites de fanfiction. Donc c'est le fandom qui répertorie le plus d'écrits de la catégorie série télévisée. Alors, ma question, c'était comment ces fans qui sont si dévoués sont représentés dans la série. Je vais commencer en disant que c'est une série qui se fait métafictionnelle pour introduire ses fans. Donc, dans la saison 4, les personnages principaux découvrent qu'il existe une saga littéraire intitulée Supernatural qu'ils vont lire et ils vont constater qu'elle relate tous les événements qui leur est arrivé, en fait, qui leur sont arrivés depuis le début de la série. Et ils vont surtout découvrir en fait la fanbase que ces livres, ces 24 tomes ont. Et ils vont tomber sur les fanfictions, et notamment les fanfictions Wincest, donc en... qui imaginent en fait une relation entre Dean et Sam, qui sont frères dans la série. Et il y a un commentaire du coup métafictionnel du personnage qui dit, qui commente sur le fait que ces histoires sont quand même un peu scandaleuses. Et justement, la première fan qui est introduite dans la série, donc c'est Becky dans la saison 5, et elle est justement en train d'écrire une fanfiction Wincest. Et donc déjà, son nom est assez intéressant, donc Sam Licker 81. Donc quand elle va rencontrer les frères Winchester, parce qu'elle va apprendre qu'ils existent réellement, elle va être hystérique au possible, donc elle va se mettre à crier, à sauter sur place. Et c'est un comportement qui est sûrement inspiré des fans dans la vraie vie quand ils rencontrent les acteurs. Et au départ, donc la fan est représentée de manière assez gentille, donc elle est tournée en dérision, jusqu'à un épisode de la saison 7 où elle va commencer à se comporter un peu comme la femme de Misery de Stephen King. Donc elle va donc kidnapper Sam et se montrer assez dangereuse. Et c'est une représentation qui va en fait mécontenter énormément les fans, puisque c'est la seule fan qui revient régulièrement. Elle est censée être à leur image, et vu qu'elle est représentée comme étant obsédée et dangereuse, ils sont un peu en fait blessés. Et il y a un autre épisode qui montre en fait la relation ambiguë que la série a avec ses fans. Donc c'est un autre épisode métafictionnel où il y a une convention Supernatural et les personnages donc, de Dean et Sam apprennent qu'il y a un panel en fait qui est dédié au sous-texte homo-érotique de la série, et on voit qu'ils ont une réaction très surprise quand ils entendent ça, et qui en fait figure sûrement en fait l'étonnement des acteurs et des scénaristes en fait quant à la manière dont les fans vont interpréter les relations que les différents personnages masculins ont dans la série, donc Dean et Sam et aussi Castiel. Avec le temps, finalement, il y a une acceptation de la série concernant les divers ships qu'elle inspire. Donc, ça va même devenir un running gag. Quand dans la saison 10, on évoque devant Dean le ship d'Estiel, il adresse un regard caméra, c'est le seul de toute la série, et il survient dans un épisode qui est très particulier, vu que c'est le 200e épisode, et cet épisode-là s'appelle Fanfiction, et beaucoup de fans ont considéré que c'était une lettre d'amour qui leur était adressée. Bon, je ne peux pas m'étendre sur les détails de pourquoi, mais je vais juste m'attarder sur un échange qu'il y a entre Dean et une auteure de fanfiction. Donc, elle lui dit, enfin, lui plutôt lui dit, ça aurait été instructif de voir l'histoire de ton point de vue. Elle lui demande, même si ce que j'écris te semble sacrilège, et il lui répond, j'ai ma version, tu as la tienne. Donc, c'est un dialogue qui signifie finalement que les scénaristes respectent la production des fans et que c'est au spectateur de faire ce qu'il veut de l'œuvre. Il y avait déjà une allusion à ça dans un autre épisode métafictionnel de la saison 6, où il y a en fait Eric Kripke, donc, qui est le réalisateur de la série, qui se fait tuer du coup à l'écran, et on peut penser que c'est une représentation de la mort littérale de l'auteur dont parle Roland Barthes. Pour montrer aussi que la série a fini par comprendre en fait ce qu'elle représente pour les fans, il y a un autre épisode donc, où il y a deux personnages qui sont habillés comme Sam et Dean, qui expliquent l'importance que les frères Winchester ont pour eux, et ils vont surtout dire comment ils les inspirent au quotidien, et ça fait écho à des sites qui existent dans la vraie vie où des gens expliquent en fait comment Supernatural a changé leur vie, donc en les aidant surtout à surmonter des traumas et à sortir de la dépression. Et en 2015, il y a un retour d'ascenseur finalement, vu que l'acteur qui interprète Sam dans la série
va devoir annuler sa présence à une convention parce que sa santé mentale ne lui permet pas de s'y rendre. Il va se tourner vers ses fans sur Twitter et leur dire que, donc, à cet instant, j'ai besoin de tout l'amour que l'on peut me donner. S'il vous plaît, prenez quelques secondes et écrivez-moi. Et le public va répondre présent. Donc, et c'est justement ce genre d'entraide qui va justifier un peu le surnom que le fandom s'est donné, donc SPN Family, donc une famille qui est solidaire, même s'il y a des guerres de ship qui sont assez toxiques dans ce fandom, mais ça reste une famille qui est solidaire, donc, et qui va inclure en fait toutes les personnes qui participent à la série, donc qui vont la regarder et qui vont l'aimer. Et c'est une famille qui est aussi présente quand Jared va lancer une campagne, donc Always Keep Fighting, qui a pour but en fait de lever des fonds pour les associations qui luttent contre le suicide. Et je me disais que Supernatural, ça peut aussi permettre de réfléchir à l'usage de manière générale qu'on peut faire des fans, vu qu'il y a un autre acteur de la série, donc Misha Collins, qui interprète Castiel, qui a mobilisé ses fans à plusieurs reprises, donc déjà pour qu'ils s'engagent dans des œuvres de charité et aussi il a essayé de les faire se mobiliser pour réveiller les consciences et empêcher l'élection de Trump avec un hashtag Nope to Trump. Pour finir, je me disais que Supernatural pouvait aussi permettre de penser comment les acteurs sont en représentation pour les fans. Donc là, c'est un exemple de Jensen, l'acteur qui incarne Dean, qui a repris une chanson qui est très récurrente dans les fan vids Supernatural, donc Breathe, de A Brother de Need to Breathe, et qui a suscité un grand émoi quand il l'a fait. Il y a aussi en fait la participation des acteurs à des parodies faites de YouTubeurs. Et pour conclure, j'avais juste noté le fait qu'il y a 2 acteurs de Supernatural qui ont produit une web-série, donc Kings of Con, dans laquelle ils jouent aussi, et qui en fait, qui est une comédie qui se déroule en fait dans les conventions, donc qui est le lieu par excellence où les fans se retrouvent. Donc voilà.